Si la radicalisation de l'agresseur paraît peu contestable, la présence de certains troubles de personnalité a pu aussi être observée. À ce titre, son père a souligné que son fils avait adopté une pratique rigoureuse de l'islam. D'un autre côté, il a également mentionné différents troubles de comportement qu'il avait pu remarquer chez son fils au début de l'année, en lien avec les chants religieux écoutés par l'agresseur dans le temps même de son action. Le contenu de publication Facebook de l'intéressé a permis d'observer, selon les premières investigations, une évolution des messages publiés par celui-ci. D'abord, strictement centrés sur la religion, ces publications révélaient, à compter de l'automne 2020, une adhésion à une idéologie légitimant la violence contre ceux ayant offensé le prophète. Le 24 octobre 2020, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, l'auteur s'associait à une campagne de soutien au prophète face aux offenses qui lui seraient faites. D'autres exploitations doivent encore avoir lieu. Jamel G était inconnu de l'ensemble des services de renseignement. Son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation. La suite de l'enquête s'est immédiatement concentrée sur l'environnement de l'auteur et l'exploitation des matériels et documents saisis. L'homme, qui lui a fourni une attestation d'hébergement, a également relevé que l'agresseur lui avait paru dépressif à la même période. C'est dans ces conditions que Jamel G s'était présenté au centre hospitalier de Rambouillet le 19 février dernier et avait sollicité une consultation psychiatrique, laquelle avait abouti à un nouveau rendez-vous le 23 février suivant. Toutefois, à ce stade de l'enquête, il semble que son état n'a nécessité ni hospitalisation ni traitement. Plus généralement, les investigations se poursuivent dans le but d'identifier les complices, co-auteurs ou inspirateurs de l'acte terroriste commis par Jamel G. Et dans le cadre de cette enquête qui débute, nous sommes bien sûr en lien étroit avec les autorités judiciaires tunisiennes qui ont déjà procédé à des vérifications. Une demande d'entraide pénale internationale a été formalisée hier en ce sens. Une quatrième mesure de garde à vue a été prise concernant un cousin de Jamel G sur la base de la découverte de contacts récents entre les deux hommes. Enfin, ce matin, une cinquième mesure de garde à vue a été ordonnée visant un autre cousin de l'auteur des faits.